La parole est à monsieur Bernard Perrut. S'il vous plaît. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le message envoyé par les électeurs dimanche dernier est sans appel pour votre gouvernement et pour le président de la République. Échec, défaite, déroute, débâcle, tous les mots sont utilisés, même dans vos propres rangs, pour qualifier cette sanction du pouvoir en place et de la gauche en général. Et pour seule réponse, face au désaveu des Français, comme si rien ne s'était passé, le président de la République s'est exprimé hier, se bornant à dresser des constats sans apporter la moindre réponse à nos concitoyens en matière économique, sociale et de pouvoir d'achat. Face à la désespérance, car tel est bien le mot, mes chers collègues, votre seule affirmation, monsieur le Premier ministre, est de maintenir le cap. Et quel cap, puisqu'aucune perspective de redressement ne se dessine à l'horizon. Et votre priorité est la réforme territoriale, qui se traduira par le report des élections de 2015, dont vous avez si peur, car vous n'échapperez pas, si rien ne change, à une nouvelle sanction de la part des électeurs. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 ans, votre politique économique conduit la France à l'échec. On le voit pour les entreprises, on le voit pour le pouvoir d'achat des Français, sous les coups de vos mesures fiscales pénalisantes. Et ce n'est pas en annonçant des baisses d'impôts que vous avez vous-même augmenté que vous serez crédible. Alors, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas ignorer la colère manifestée par de nombreux Français. Quand allez-vous enfin prendre les mesures structurelles qui s'imposent pour renouer avec la confiance, pour renouer avec l'emploi, pour renouer avec le dynamisme et la confiance? Une confiance d'ailleurs que le président de la République aura beaucoup de mal aujourd'hui à porter au sommet de Bruxelles. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Perrut, je vous réponds comme je répondrai à l'ensemble des groupes qui m'interrogent sur la situation. C'est par courtoisie et aussi par devoir vis-à-vis du Parlement. Très honnêtement, Monsieur Perrut, en fonction des résultats de ce dimanche, est-ce que la formation que vous représentez peut considérer que son message à elle, sur l'Europe ou sur l'avenir de la France, a été compris par les Français? Est-ce qu'en responsabilité, vous pouvez vraiment aujourd'hui même, nous dire ça, non pas seulement à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, au gouvernement, mais aux Français? Non. Oui, je l'affirme encore ici une fois, et parce que je savais que ça serait difficile, et qu'après les élections municipales, je savais que les élections européennes seraient, pour des raisons trop longues à développer ici, mais que chacun connaît, seraient une épreuve, pas seulement pour ma formation politique, pas seulement pour la gauche, mais pour l'ensemble des formations républicaines. Et face à un Front national qui fait 25%, quelle est la réponse que nous apportons? Moi, j'ai une conviction, c'est qu'il faut redresser le pays, c'est qu'il faut le rendre plus fort, c'est qu'il faut le rendre plus compétitif. C'est vrai pour soutenir les entreprises, pour qu'elles puissent embaucher, à condition que chacun prenne ses responsabilités. C'est vrai parce qu'il faut réduire les déficits et la dette qui pèsent sur notre pays depuis des années et que personne n'a eu vraiment le courage d'attaquer de front. C'est vrai quand on décide de soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes et des plus faibles, à la fois par les mesures que j'ai déjà annoncées et par la baisse des impôts, parce que 60 milliards d'impôts en 5 ans, c'est insupportable pour nos concitoyens. Et c'est vrai aussi en réformant le pays. Et il faut le faire avec méthode, avec écoute, mais c'est nécessaire quand il s'agit de s'attaquer au millefeuille territorial, et les réformes seront annoncées la semaine prochaine par le président de la République. Alors, je connais le jeu politique comme vous. Depuis des années, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité, ce sont à chaque fois, parfois de part et d'autre, les mêmes caricatures, les mêmes erreurs. Eh bien moi, ça, je pense que nous devons le changer. Si nous voulons retrouver la confiance des Français, c'est une autre manière de faire la politique, c'est une autre manière de s'adresser les uns et les autres, surtout quand on a gouverné, quand on gouverne ou quand on aspire à gouverner. Et moi, je vous invite, au-delà des caricatures, au fond, à nous retrouver sur l'essentiel, la République et le redressement du pays.